La radiothérapie, c'est tu prends un ticket et c'est ton tour, c'est à la chaîne. La seule chose que j'aurais aimé à la radiothérapie, c'est ne pas être sans arrêt à poil devant des personnes différentes et d'être dans un environnement un peu plus joyeux, un petit peu plus sympa, quoi. Rien que mettre des affiches au mur ou même au plafond qu'on doit regarder pendant un laps de temps qui paraît très long quand on est sous l'appareil, voilà, ça aurait été chouette. Mais j'y allais avec entrain. D'ailleurs, les manipulateurs nous disaient « Ah, voilà notre rayon de soleil qui arrive !» Voilà, donc non, ça s'est bien passé. J'ai été très bien conseillée par les infirmières qui me donnaient des crèmes, des choses comme ça. Donc tout s'est très bien passé pour mon premier cancer. Et la différence avec le second cancer, c'est que j'ai eu 29 séances, donc moins, mais c'était en apnée. Donc là, ça a été un petit peu compliqué au départ, parce que on a fait des essais pour voir si j'allais tenir pendant 1 minute 30 sans respirer. Et ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été facile, la radiothérapie, parce que c'est une vraie contrainte, en fait. J'en avais marre de voir des médecins, et là, on en voit tous les jours. J'en avais marre de rentrer dans un hôpital, et on y va tous les jours. J'en avais marre de me déshabiller, de me mettre sur un truc qui fait froid, et on y va tous les jours. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas beaucoup. C'est nerveusement épuisant. On est à la merci d'un parcours médical, on est à la merci de médecins. Et quand on a déjà passé la chimiothérapie, l'opération, et qu'on nous dit il va y avoir de la radiothérapie, là je me dis ils veulent m'achever, quoi. Enfin, c'est pas possible. J'avais envie de leur dire mais stop, laissez-moi tranquille, quoi. Là je pense que j'en ai eu assez. Mais finalement on se raisonne et on se dit oui, c'est pour mon bien. J'ai commencé, je vais jusqu'au bout du processus et on y va, quoi. J'étais comme dans un genre de scaphandre, un truc qui a été moulé sur moi. Et alors on a les bras en l'air, accrochés à une barre. J'ai dit à ma kiné, j'ai dit mais comment je vais faire? Je ne peux pas lever le bras. Comment je vais faire pour arriver à tenir pendant... Ça dure quand même 20 minutes. Tenir pendant 20 minutes, les bras en l'air accrochés à un truc. J'ai dit mais ça va être l'enfer. Donc beaucoup de travail de kiné pendant l'été pour se préparer. Et puis après, encore une fois qu'on y est, on y est. On n'a pas le choix. J'étais en super forme, j'y allais, j'étais comme d'habitude, avec le moral. Et en gardant mon travail. Et après la radiothérapie, quand j'ai tout fini, quelques jours après, alors là, je suis tombé de fatigue. J'étais cané, quoi. Le temps de récupérer et tout, j'ai mis, je sais pas combien de temps j'ai mis, je me rappelle plus. Reprendre après, normal, ma forme habituelle, quoi. Du coup, ils ont une technique là où j'ai été traitée, c'est de faire les rayons en apnée. Alors c'est assez particulier, donc on nous installe dans la machine qui est hyper impressionnante, Une machine pour faire des rayons, c'est immense, c'est un bras qui tourne autour, c'est assez impressionnant. Et en gros, pendant qu'ils me font les rayons, il y a une petite ligne rouge qui monte, qui fait ça, et quand elle monte dans une certaine zone, il faut que j'arrête de respirer. Et en gros, ils me disent, plus tu tiens, plus les rayons se font rapidement, parce que la machine s'arrête de tourner dès que je respire. Et là, je me dis, ok, on est parti, quoi. Je me dis, c'est mon petit jeu de la journée, et c'était ma sortie du jour. J'adorais aller faire mes rayons parce que c'était mon petit divertissement de la journée, quoi. La première fois où je suis à la radiothérapie, on se déshabillait dans la cabine, etc. Et puis je sors parce que je ne savais pas où on allait. Et je suis sortie seins nus, en fait. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une rangée de personnes qui étaient derrière les machines. Bonjour, bonjour, j'étais là. Alors que je n'ai pas du tout l'habitude de montrer mon corps comme ça. Je suis plutôt pudique. Je me suis dit, ah mince, mais il fallait que je me couvre ou pas. Et puis les infirmières m'ont dit, non, vous faites-vous comme vous voulez. Et finalement, j'y suis allée comme ça, les 29 séances, un peu topless. Voilà. Bon. Les manipulateurs me disaient tout le temps que non, avec mon corps, ils ne pouvaient pas m'aplatir sur la machine, qui met toujours la machine que je n'aimais pas du tout. Et ils me disaient non, mais vous êtes trop cambré. Et là, c'est là que les rares fois où j'étais en colère contre cette maladie, c'était ça en fait. Parce que je me suis dit,
Tu m'as enlevé toute féminité en fait. J'avais plus mes cheveux. Ma poitrine était difforme. Mais je ne vais pas aplatir mes fesses pour pouvoir passer sur cette foutue machine. Donc voilà, ils ont fini par trouver des astuces pour me faire passer dans la machine. La texture de la peau a changé, la couleur a changé, la texture, mais la couleur aussi. Presque 3 ans plus tard, j'ai encore un carré marron. On le voit encore. Il devient à peine perceptible, mais 3 ans plus tard, on l'a encore, ce fameux carré. Dans mon parcours de soins, ce qui m'a sauvée, c'est l'émotion positive que je recevais. J'en voulais pas d'autre. Vraiment, je voulais pas de pitié. Je ne voulais pas de pitié. Et le fait de se retrouver sur un banc, comme à la boucherie, et qu'il n'y ait pas d'humanité, en fait. C'était des personnes, ils appelaient le nom, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait. C'était quand même, personnellement, pour moi, c'était lourd. Ça a été, pour moi, mentalement, la partie la plus difficile. Plus on s'éloignait finalement, plus on approchait de la fin des traitements, plus c'était difficile. Et j'étais moins en forme. J'ai pas vraiment de solution. Il a fallu juste que le temps passe en fait. Voilà. Et puis après, je suis partie en vacances et voilà. Il a fallu que je me retape un peu et voilà. Le début, on se dit oh c'est cool, ça va. Les 2-3 premiers jours. Et puis au bout du 5e, 6e, ça commence à être dur. On sent la fatigue qui s'installe du trajet tous les jours. C'est extrêmement fatigant. Et puis après, on se dit, il en reste encore 20. Il en reste encore 15 et on voit pas le bout. On voit pas le bout. Jusqu'à ce qu'il en reste 2. Et puis moi, j'ai fêté le dernier jour de ma radiothérapie. Libération, c'est fini. Cette corvée, cette contrainte qu'on me met et dont en fait, je ne veux plus avec cette maladie, je ne veux plus de contraintes. C'est fini. On comprend vite que la mission des professionnels de santé, c'est de sauver la vie des gens. Voilà. On vous a sauvé la vie, les dommages collatéraux, il y en a. C'est comme ça. Mais on vous a sauvé la vie. Enfin, on est là pour vous sauver la vie, pour vous aider. Voilà, parce que on sait que l'issue peut être fatale aussi. Mais voilà, eux, ils ont une mission, c'est de faire passer leur traitement, de nous mener à bon port, c'est-à-dire jusqu'à la fin du protocole. Après, il y a des dommages collatéraux. Tout est sous contrôle en fait en radiothérapie. C'est contrôler la salle dans laquelle on est, la porte qui doit bien être fermée, notre corps qui ne doit pas bouger, notre respiration qui doit se faire d'une certaine manière. Donc il n'y a pas beaucoup de chants à la rigolade en fait, quoi. Et puis je me rends compte là qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de chimio, il y a des gens qui n'ont pas eu d'opération. Et le cancer prend plus de réalités multiples en fait. Il devient multiforme. Voilà. Et finalement, là où j'étais dans quelque chose d'assez personnel, parce que c'était notre aventure, c'était mon cancer, c'était mon étape, d'un coup, c'est un peu cause commune, en fait. D'un coup, on est plein. On est trop.